Dans l'actualité, les employés du quotidien Fraternité Matin, visés par un projet de licenciement qui a fuité, ont manifesté ce matin. Coiffés de rubans rouges, ils ont tenu un sit-in au sein même du quotidien pro-gouvernemental au cours duquel ils ont dénoncé une chasse aux sorcières. Marceline Nié-Proust a animé ce sit-in. Elle a été meilleure journaliste de Côte d'Ivoire. Elle a remporté le prix Ebony en 2012. En 2015, elle a raflé le prix du meilleur journaliste panafricain. Elle indexe plutôt la gestion de la direction. Je vous prie de l'écouter. L'entreprise a commis un cabinet qui a produit un rapport d'audit. Le rapport établit 3 critères. Le premier, c'est les emplois à faible valeur ajoutée, donc qui portent sur les chauffeurs, le personnel, les techniciens de surface, le petit personnel de l'infirmerie, dont les services seront externalisés. Donc, ils ont dit dans le rapport que ceux-là seront congédiés. Le deuxième critère, c'est le personnel faiblement qualifié. Donc, ceux-là qui n'ont pas de prérequis, de sorte que même les reconvertis ne peuvent rien apporter. Le troisième critère, ce sont les personnels en situation particulière, notamment les grands malades ou ceux qui ont une indisponibilité. Les 98% des personnels concernés par la déflation n'est pas concerné par ces critères-là. Et je voudrais vous citer de façon spécifique l'exemple des journalistes, le cas des journalistes. Nous sommes 11 journalistes concernés par la mesure, mais nous ne nous retrouvons pas dans ces 3 critères-là. Et mieux, nous constatons que, sans prétention aucune, que ce sont les meilleurs de la rédaction qui ont été sélectionnés, les meilleurs et les plus anciens, et même des chefs de service qui sont sélectionnés pour le départ. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Le rapport d'audit qui décrit la situation économique et la gestion scabreuse de Fraternité Matin souligne l'absence de vision managériale. Ce ne sont pas les travailleurs qui le disent. Quand le directeur général parle de travailleurs qui ne font rien, nous posons la question de savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous parlons de chasse aux sorcières. Cela fait 8 ans que M. Venance Konan gère l'entreprise. Les gens qui ne travaillaient pas, qu'a-t-il fait d'eux? Qu'a-t-il fait pendant cette période-là pour que les travailleurs soient tous réunis autour de sa vision? Quelle était véritablement sa vision qu'il a dégagée à ces travailleurs? Voilà la question qu'il faut se poser. Nous avons rencontré au cours de ce sit-in d'autres agents visés par ce projet de licenciement. Ils disent vouloir partir, mais avec dignité. Ça fait pratiquement aujourd'hui 20 ans, c'est 8 ans de contrat, 12 ans d'embauche. Mais je sais, j'avais été étonné de voir nos DG nous traiter comme des animaux. Ils étaient incapables de payer la sécurité dehors. Nous, les propres employés de la maison, nous avons pris pour être en sécurité. On a accepté ce calvaire, tout, braver tout, faire ce sacrifice. Ils ont chassé la sécurité aussi parce que j'étais incapable de payer. Et nous n'avons plus de bureau pour être en sécurité. Les propres employés en ont accepté. Et pour nous remercier encore, pour nous faire du mal, nous mettre dehors. On a des enfants qui vont à l'école, qui sont très petits, 6 ans, 7 ans, qui sont là. Nous avons un loyer à payer. Nous-mêmes à se nourrir, on a tous ces 1000 problèmes ici. Et connaissons nos problèmes que nous vivons ici. Et un DG qui est venu dire que c'est un fils de la maison, il nous traite comme ça. Vraiment, nous demandons à l'État de mieux nous accompagner, enlever la honte sur nous. Moi, mon souhait actuel, après 38 ans de service à Fraternité Matin, vraiment, je remercie Dieu. Mais partir comme ça, franchement, je demande aux autorités vraiment de ne pas nous laisser partir comme ça. Nous laissons 38 ans, 20 ans, 38 ans et plus, laissez-les partir comme ça et avec salaire de combien? Si aujourd'hui on parle 38 ans, si je dis 218 000, vous n'allez pas me croire. Pourtant, il y a des gens qui sont arrivés, hier ils ont 500 000, 800 000. Et pourquoi on ne peut pas progresser? Parce que ceux qui sont à la tête, on va les protéger. On les forme directement et la chaîne de machin est bloquée. Donc vous qui êtes en dessous de ces quartiers, vous êtes bloqués. Et les gens passent au-dessus. C'est ce qui a conduit tout ça, pas des agents peu qualifiés. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Vous avez entendu mon collègue qui a fait ici 38 ans de service. Moi, j'en ai 39. Ce monsieur-là, quand j'avais 1 an, il était déjà employé à Fraternité Matin. Aujourd'hui, je pleure pour moi parce que je perds mon emploi, mais je pleure aussi pour ces pères de famille-là, pour ces mères de famille-là. 38 ans après, on ne peut pas mettre quelqu'un à la porte de cette façon-là. Il faut un accompagnement. Voilà pourquoi on parle de plan social. Il a un visage humain, ce plan-là. Et son visage humain, c'est ça. Accompagner quelqu'un qui quitte aujourd'hui Fraternité Matin à se refaire demain.
J'ai passé 16 ans ici. 16 ans, c'est largement suffisant pour prouver ce de quoi je suis capable aussi. J'ai apporté ma pierre à l'édifice de Fraternité Matin. Donc aujourd'hui, je souhaite partir dans la dignité. Aussi simple que cela. Les autres employés de Fraternité Matin non visés par cette mesure de licenciement sont-ils solidaires de leurs confrères? Nous avons tendu notre micro à Marc Yevou. Il est le principal leader syndical des employés de Fraternité Matin, mais n'est pas visé par cette mesure. Oh, mais en tant que syndicaliste, c'est avec beaucoup de peine. En tant que syndicaliste, on ne peut pas du tout être content de voir même un seul agent partir. À plus forte raison, 123 pères et mères de famille, avec ce qui y a comme implication, enfants et tout, responsabilité familiale. C'est avec beaucoup de pincement, avec beaucoup de peine d'ailleurs, qu'on voit cette mesure-là arriver. C'est parce que nous sommes solidaires qu'en tant que syndicalistes, nous voulons les accompagner dans ce qu'ils font. Le 11, nous sommes conviés à une rencontre à l'inspection du travail. Nous irons défendre, plaider, voir ce qu'on peut encore sauver, qu'on sauve. C'est-à-dire qu'au regard des critères, puisque évidemment il y a des gens qui ne rentrent pas dedans, si on peut encore sauver cette situation, qu'on sauve. Mais surtout, à l'endroit des pouvoirs publics, de faire en sorte d'accompagner financièrement tous ceux qui partent. Je le répète, c'est le combat qui m'intéresse. Là, je suis solidaire de ce combat jusqu'à la fin. Au total, 123 employés de Fraternité Matin sont visés par ce projet de déflation. Parmi eux, on note des journalistes, chefs de service, mais surtout cette femme en état de grossesse avancée. Nous avons tenté de rencontrer la direction de Fraternité Matin, mais nos tentatives jusque-là sont restées vaines.